7h51 sur France Bleu Armorique. On fait le tour de la question avec vous, Alexandre Frémont. Oui, comme chaque matin, on commente l'actualité avec un élu breton. Ce matin, on va parler agriculture et projet de loi. Et pour nous éclairer justement sur la question, Thierry Benoît, député UDI d'Ille-et-Vilaine du côté de Fougères, est en ligne avec nous. Bonjour Thierry Benoît. Bonjour. Alors Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, présente aujourd'hui, on l'a dit, aux députés son projet de loi issu des États généraux de l'alimentation. La proposition du gouvernement est-elle à la hauteur des enjeux selon vous ? Bien, je dirais que cette semaine, c'est la semaine de vérité pour le gouvernement. Parce que tout le monde a pris conscience dans le pays, notamment pendant la campagne électorale des élections présidentielles puis législatives, de la nécessité de travailler pour une pérennité, une viabilité de l'agriculture française. Parce que c'est le sujet, le revenu agricole et le revenu des agriculteurs. Le président de la République a lancé il y a un an les États généraux de l'alimentation qui ont mis autour de la table toutes les parties prenantes donc, de ce sujet, du producteur au consommateur, en passant par les transformateurs, les industriels et les distributeurs, c'est-à-dire les grands magasins, y compris la restauration et la restauration collective. En tout cas, il semblerait, Thierry Benoît, que les agriculteurs soient pas vraiment satisfaits. La FRSEA Bretagne a envoyé une lettre ouverte justement à tous les députés qui estimaient que l'objectif premier, le revenu des agriculteurs, semblait avoir été oublié. Qu'est-ce que vous en pensez ? Disons que toutes les parties prenantes devaient se parler. Et moi, ce que j'observe, pour avoir suivi tous les travaux en commission il y a 2 semaines, c'est que les signaux envoyés aux agriculteurs et à l'agriculture française ne sont pas au niveau. Depuis quelques heures, on a une organisation non gouvernementale qui nous explique que les enfants mangent trop de viande et trop de poisson dans les cantines. Ensuite, on a une star retraitée à Saint-Tropez qui nous explique qu'elle veut des caméras partout dans les abattoirs. Ensuite, une actrice de cinéma qui nous fait part de son émotion quant à l'élevage industriel. Donc tout ça, ce sont des signaux qui nous éloignent totalement du cœur du sujet, qui est celui du revenu agricole. Ouais, finalement, justement, Thierry Benoît, est-ce que ça vous semble faisable en quelques mots, le fait de fixer les prix pour les agriculteurs aux industriels ? Je prends au mot le président de la République. Il a annoncé, lors de sa déclaration solennelle du 11 octobre 2017 à Rungis, que dorénavant, nous allions en France inverser la construction du prix. C'est-à-dire que les prix pour le consommateur seraient fixés à partir des coûts de production et du prix de viabilité pour les agriculteurs. Eh bien, j'attends de voir les travaux pratiques. Et on n'est pas, je dirais, le compte n'y est pas pour l'instant, parce que il y a des sujets qui vont peut-être être précisés cette semaine dans l'hémicycle, notamment sur la fixation du juste prix et se mettre d'accord sur des indicateurs de prix qui rémunèrent les éleveurs. Sans être trop technique aussi, il va falloir peut-être à un moment donné qu'on soit beaucoup plus précis et qu'on donne des moyens beaucoup plus forts à l'observatoire des marges et des prix pour que la richesse créée par les agriculteurs, parce qu'ils produisent de la qualité en sécurité sanitaire et en quantité suffisante pour la consommation française mais aussi pour l'export, il faut que cette richesse soit plus justement, plus équitablement partagée entre les distributeurs, les grandes surfaces et les producteurs. On en a un sujet. Eh bien, on va suivre ça avec intérêt, en tout cas à l'hémicycle. Merci Thierry Benoît d'avoir accepté ce matin l'invitation de France Bleu Armorique. Je rappelle que vous êtes député UDI Ille-et-Vilaine. Merci, bonne journée.